который сегодня у нас присутствует в Zoom. Э, Коллеги, подскажите, у нас присутствует в Zoom президент Лиги защиты Черной Африки Игунчи Бианзин. Mesdames, Messieurs, et chers amis jeunesse d'Afrique et de Russie, merci au MGIMO de m'avoir invité pour discuter une nouvelle fois d'une question cruciale qui concerne comment renforcer la coopération entre les organisations de jeunesse africaines et russes pour lutter contre le néocolonialisme. Comme vous le savez, le néocolonialisme, plus subtil que la colonisation traditionnelle, maintient les économies africaines dans une dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, notamment par des dettes écrasantes, des accords inéquitables et une domination culturelle constante. La jeunesse africaine a un rôle fondamental à jouer dans cette lutte, car nous portons en nous les germes révolutionnaires du changement. Pourquoi la coopération entre les jeunes d'Afrique et de Russie est-elle cruciale? Unissant nos forces, nous pouvons proposer des alternatives aux relations internationales dominées par les anciennes puissances coloniales. La Russie offre un modèle de partenariat basé sur le respect mutuel et historiquement a toujours soutenu les mouvements de libération africaine, par exemple le mouvement populaire de libération de l'Angola, le Front de libération du Mozambique, l'Organisation du peuple sud-ouest africain, mouvement indépendantiste namibien, Union nationale africaine du Zimbabwe dirigée par le feu Robert Mugabe, et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert mené par Amilcar Cabral, etc. Notamment aussi l'ANC et aussi avec l'Éthiopie. Aujourd'hui, cette collaboration, ce partenariat, ce soutien peut s'étendre à travers des projets concrets et des initiatives innovantes. Premièrement, nous disons qu'il faut renforcer la coopération éducative et scientifique. Nous devons promouvoir l'éducation et la recherche conjointe par des bourses et des échanges universitaires, comme le propose déjà l'université MGIMO. Les jeunes africains et russes peuvent co-créer un savoir pertinent pour leur réalité. Ensemble, nous développerons des idées novatrices pour une indépendance économique souveraine. Deuxièmement, construire notre propre infrastructure technologique. Nous le savons, la technologie est aujourd'hui l'arme principale de domination. Si nos systèmes numériques sont contrôlés par des puissances étrangères, nos peuples resteront vulnérables. Nous devons développer des solutions technologiques indépendantes, telles que des plateformes digitales sécurisées, créer des incubateurs de start-up pour former des entreprises technologiques adaptées à nos besoins locaux. L'autonomie technologique est essentielle pour nous libérer du contrôle des grandes multinationales occidentales. Troisièmement, déployer une diplomatie active et militante. La scène internationale est dominée par des forces impérialistes. Nos jeunes leaders doivent ensemble agir et nous devons organiser des campagnes internationales conjointes pour dénoncer le néocolonialisme lors des sommets mondiaux, imposer notre présence et repousser les ingérences extérieures. Quatrièmement, récupérer le contrôle de nos ressources naturelles. Nos terres regorgent de ressources, mais elles sont exploitées au profit d'acteurs extérieurs. Cela doit cesser. Nous devons créer des jointures afro-russes dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines et l'agriculture. Assurer la transformation locale des matières premières pour générer la valeur ajoutée directement chez nous. Ainsi, nous prendrons le contrôle de nos richesses et en garantirons les bénéfices pour nos peuples. Enfin, révolutionner notre culture commune. La domination ne se limite pas à l'économie, elle touche aussi à l'image que le monde a de nous. Ensemble, il est important de produire des films, des musiques et des récits communs
qui raconte nos histoires avec respect, authenticité et sans stéréotypes. Organiser des festivals culturels afro-russes pour promouvoir nos créations artistiques et souligner notre unité contre le néocolonialisme. La culture est une arme puissante pour forger nos identités libres. En conclusion, je dirais que nous avons devant nous une opportunité historique. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur où l'Afrique et la Russie se tiennent debout, libres, autonomes et solidaires. Unissons nos forces et amplifions nos voix contre le néocolonialisme. Le temps est venu d'agir. Le néocolonialisme ne tombera pas tout seul. Non, c'est nous, la jeunesse africaine et russe, qui devons engager cette lutte avec détermination. La liberté n'est jamais accordée, elle se prend, elle s'arrache. Je vous remercie encore une fois. Merci à tous pour l'invitation. Merci aux organisateurs, merci aux participants et surtout aux étudiants de MGIMO qui se donnent à cœur pour à chaque fois organiser de tels événements. Merci beaucoup. Гунчи, благодарю за то, что сегодня были с нами в рамках нашей сессии. Я уверен в том, что действительно сближение культур, о котором говорил наш уважаемый спикер, особенно среди молодежных деятелей и активистов, это правда очень важная задача. И я более чем уверен, в том, что в рамках 4-го форума, да, также отвечаю на вопрос, который волновал спикеров нашей сегодняшней сессии, что 3-й части не будет, будет уже 4-й форум полноценный. Планы пока что у нас такие, если согласуем их с руководством министерства и университета, то будем проводить в такой конве. Так вот, в ходе проведения следующего форума считаю логичным провести в том числе фестиваль культур России и Африки, о котором только что говорил наш уважаемый спикер, с которым мы заключили соглашение в рамках нашего 3-го форума. Подводя итоги и финализируя нашу дискуссию, хотел бы в очередной раз поблагодарить руководство университета, в том числе в лице Станислава Игоревича Суровцева, также руководство Министерства иностранных дел, Россотрудничества, и сказать, что для нас, как для студентов, действительно очень важно видеть поддержку со стороны наших, так сказать, наставников, и в том числе видеть, что наше дело действительно важно, и пока мы делаем эти задачи, я уверен, то, что наш форум и отношения между молодыми людьми из России и стран Африки будут развиваться и процветать. Поэтому благодарю всех за участие в сегодняшней сессии и желаю вам ярких и интересных дискуссий в рамках последующей деловой программы. Спасибо большое.